Jeudi 17 juillet 2025, auditeurs internautes de partout, bonjour à vous, vous êtes sur la radio-télévision Fadris, c'est l'heure de votre première sortie du bulletin d'information pour cette journée. Le taux de référence calculé par la BRH pour ce 17 juillet 2025 est de 130 gourdes 88 pour $1 américain. Le Premier ministre haïtien Alex Didier Fils-Aimé a rencontré hier mercredi la Congrès romaine chez la chaire Philus Marc Cormick, l'une des rares voix au Congrès américain à plaider activement pour les intérêts d'Haïti. Cette entrevue s'inscrit dans une série de démarches diplomatiques menées par Port-au-Prince en vue de renforcer le soutien international selon un communiqué officiel de la primature. Sous pression, notamment face aux critiques portant sur la gestion des fonds publics, le Conseil présidentiel de transition CPT a annoncé le 16 juillet 2025 l'annulation de sa tournée internationale destinée à promouvoir l'avant-projet de constitution auprès de la diaspora haïtienne prévue du 21 au 4 août 2025. Cette tournée devait mobiliser une délégation de 20 membres conduite par Frinel Joseph. La Cour d'appel de Port-au-Prince a ordonné la comparution le 23 juillet 2025 d'Édouard Bossan, Carl Brun, Lionel Dartignave ainsi que plusieurs autres personnes, dont Ryan McNerney, PDG de Visa, dans le cadre de l'affaire Unibank. Cette décision a été saluée comme une avancée par Maître Caleb Jean-Baptiste, qui insiste sur le devoir pour les personnes inculpées de répondre à la convocation sous peine de mandat d'arrêt. Je ne reculerai pas, je ne céderai pas à la peur. Le peuple a droit à récupérer son argent en dollars, a-t-il déclaré. Après Akin, l'Office d'assurance véhicules contre tiers OAVCT poursuit sa tournée dans le Grand Sud avec l'inauguration le 16 juillet d'un nouveau bureau régional au Coteau. L'objectif, c'est de renforcer la présence de l'État dans les zones reculées et préparer le déploiement du programme national Motopam Légal qui facilitera la régularisation des motocyclettes. Dans un communiqué publié mercredi, l'unité de lutte contre la corruption ULCC a annoncé avoir mené une perquisition au ministère de la Jeunesse des Sports et de l'Action civique MJSAC en exécution d'un mandat judiciaire délivré dans le cadre d'une enquête ouverte depuis plus de 6 mois. Cette opération fait suite à plusieurs signalements d'actes présumés de corruption et de mauvaise gestion administrative. Médecins sans frontières MSF envisage de reprendre ses activités médicales dans la région métropolitaine de Port-au-Prince dès octobre 2025 après plusieurs mois de suspension liée à l'insécurité. Cette décision fait suite à une réunion stratégique tenue le 16 juillet 2025 à la villa d'accueil en présence du président du CPT Fritz Alphonse Jean, du conseiller président Laissé Voltaire, du ministre de la Justice Patrick Pellissier et du directeur général AI de la PNH Ramon Normil. Sur le plan international, la politique migratoire de Donald Trump pourtant au cœur de son programme présidentiel, semble en perte de vitesse auprès de l'électorat américain. Selon un sondage Quinnipiac publié mercredi, seuls 40% des citoyens approuvent désormais sa gestion de l'immigration, marquant un recul significatif. En Syrie, le président par intérim Ahmed al-Shara a annoncé jeudi que le maintien de la sécurité dans la ville de Soueda, sud du pays, sera désormais assuré par les factions druzes locales. Cette mesure intervient après plusieurs jours d'intenses affrontements communautaires qui ont secoué la ville depuis dimanche. Les
Les dernières installations militaires françaises au Sénégal doivent être officiellement restituées ce jeudi lors d'une réunion historique à Dakar. Cette étape marque la fin de la présence militaire permanente de la France, non seulement au Sénégal, mais aussi en Afrique centrale et de l'Ouest. Internautes, auditeurs de la radio-télévision Fadi, c'est la fin de votre bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. C'était avec vous, Vanessa Sedouane.